Alors c'est reparti, l'école a déjà recommencé dans plusieurs pays actuellement, il y a de cela plusieurs semaines et je suis vraiment en retard dans ma vidéo parce que voilà, j'aurais dû te souhaiter bonne rentrée scolaire, mais malheureusement j'ai pas pu le faire, j'en suis désolé. Mais bref, je voulais juste te faire comprendre que l'école est déjà repartie, le train est déjà en marche. Ça veut dire que les vacances sont terminées, le jeu est terminé. Et la question ici là, de maximiser sur cette rentrée scolaire, de mettre toute l'énergie. Parce que tout commence au départ. Une fois que tu as déjà loupé ta rentrée scolaire, je ne dis pas que ce sera mal à la fin, mais je dis juste que ça va littéralement empiéter sur tes objectifs si tu en avais fixé. Des objectifs de fin d'année. Donc c'est important pour toi de relancer cette année scolaire avec toute l'énergie. C'est important pour toi voilà, de tout donner pour cette rentrée scolaire-ci. Parce que oui, il n'est pas question de faire des erreurs durant cette année. L'échec n'est pas toléré cette année-ci. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo concernant l'échec et je te prie à aller regarder cela. Et puis, tu vas te rendre compte que qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, l'échec, ça fait mal. Ça fait mal. Et je te souhaite pas l'échec. Donc, juste que, voilà, mets-toi au travail. Parce que le travail, ça ne ment pas en fait. Ça ne ment pas. Surtout s'il s'agit par exemple des évaluations, des examens. Tant que tu connais ta chose, tu réussis. Bien sûr, il y a des imprévus, mais si tu maîtrises ce que tu as reçu à l'école, tu pourras littéralement remettre cela et puis valider ton année scolaire. Bref, l'école a déjà recommencé. Alors, tu dois être sérieux dans ce que tu fais. J'ai l'habitude de dire que dans la vie, chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour toute chose. Actuellement, le temps est réservé à l'école, aux études. Oui, aux études. Bien sûr, j'ai l'habitude de dire également que on peut gérer études et business. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand tu es étudiant ou alors écolier, peu importe, quand tu étudies, quand tu vas à l'école et que tu gères les business, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai, sur la chaîne, je ne parle que d'entrepreneuriat, de business, tout cela. Mais c'est important de noter cela parce que quand tu es en business, quand tu es en train de gérer tes affaires, tes business, ok, tu ne devrais pas mélanger cela avec l'école. Il y a un temps sacré qui est réservé à l'école. J'ai l'habitude de dire que l'école est jalouse. L'école est une âme très jalouse. Quand tu commences à partager le temps qui était réparti pour l'école avec un autre truc, ça va littéralement te faire pleurer. C'est ce que je ne te souhaite pas. Bref, je vais juste te faire comprendre que l'école a recommencé, c'est le meilleur moment maintenant de tout donner pour ton année scolaire. Parce que si tu loupes ce départ, si tu loupes le départ, je suis pas en train de dire que tu vas échouer l'arrivée, mais je vais juste dire que je vais dire quoi? Ton cheminement, ne sera pas comme tu avais prévu dans tes objectifs. Ne sera pas la même chose. Pour qu'un avion arrive à bord, il faudrait qu'il prenne un très bon décolle. Il faudrait qu'il prenne un très bon envol. De même pour le train, de même pour n'importe quel engin dans la vie. Et c'est la même chose donc pour ce qui concerne le domaine scolaire. Tu devrais bien relancer ton année. Planifie ton année. C'est quelque chose d'important. On n'a pas l'habitude de le dire, mais une année devrait être planifiée pour tout le monde. Tu devrais planifier ton année, te fixer des objectifs durant cette année scolaire-ci. C'est important. Quelqu'un qui fonctionne sans objectif, je sais vraiment pas où il va. Donc, je te recommande de prendre un dimanche, un week-end, même ce week-end, je sais pas trop, pour t'asseoir, réfléchir par rapport à ton année scolaire, planifier ton année scolaire, te donner des objectifs à atteindre, même objectifs par matière, objectifs par trimestre, ce trimestre, objectifs également sur toute l'année. Tu devras te fixer des objectifs. Parce que sans te mentir, quelqu'un qui évolue sans objectif, il va comme, je ne sais pas, comme une feuille qui est emportée par le vent. Ça le laisse n'importe où. Donc si tu as un objectif en tête, tu devrais l'écrire aussi. J'aime beaucoup cette stratégie-là. Prendre note de tes objectifs annuels pour cette rentrée scolaire-ci. Prendre note de cela et puis accrocher ça quelque part. Dans une de mes vidéos, je t'avais déjà présenté mon tableau qui est juste devant mon poste de travail. C'est en fait une liste de mes objectifs. Ça varie, ça pourrait être des objectifs, on appelle ça comment, hebdomadaires, ça pourrait être des objectifs mensuels, ça pourrait être des objectifs annuels. J'ai tout cela devant moi. Ça fait que quand je bosse, constamment je regarde cela, ça me rappelle cela. Donc si tu as une moyenne que tu souhaites pour cette fin d'année, c'est important pour toi de noter cela. Moi, quand je faisais le BEPC, oui, quand je faisais troisième, j'avais eu à noter sur ma table avec un marqueur
les années et les diplômes. Donc j'avais dit BEPC, telle année, je m'en souviens même plus de l'année. Baccalauréat, telle année, licence, telle année, master, telle année. Et je vous assure, c'est très important parce que dans ton subconscient, que tu veuilles ou pas, c'est un objectif que tu vas atteindre. Ça devient une obligation. Alors même quand tu dors, ton esprit pense toujours à cela. Et de manière inconsciente, tu commences à réfléchir à comment est-ce que tu peux atteindre cet objectif-là. C'est important pour toi de toujours noter ce que tu as comme plan, comme projet. C'est très important pour cette rentrée scolaire. Et puis un petit détail, si tu as une difficulté avec une matière, je te recommande de t'asseoir et puis de bosser sur cette matière-là. De te donner comme objectif de maîtriser cette matière. Ça pourrait être l'anglais, ça pourrait être un cours de langue, peu importe, ça pourrait être la physique, chimie, mathématiques, vraiment peu importe la matière. Si tu as une difficulté, ne va pas à l'examen, ne va pas composer, n'affronte pas cette année-ci sans avoir résolu cette difficulté dans cette matière. Rien n'est difficile. Il suffit juste, voilà, de t'approcher de quelqu'un qui est aguerri dans ce domaine-là et pourra donc te donner des conseils pour mieux appréhender la matière. Et c'est ainsi que tu pourras t'en sortir. Je le dis parce que j'ai vécu cela pour la matière qui était anglais. Quand je faisais seconde, j'avais vraiment un low level en anglais. Et il a fallu bien que je rectifie ce tir s'il fallait que je réussisse mes examens à venir. Ce qui a été fait et très bien fait. Donc je te recommande toi également de te donner des objectifs sur des matières que tu ne maîtrises pas encore, que tu ne connais pas encore. Ça, ce sont des astuces qui me viennent juste à l'esprit comme ça. Je voudrais absolument partager cela avec toi. C'est important toujours. En plus du business, c'est important toujours de parler du côté académique. Parce que oui, actuellement sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment très nombreux. Ces gens-là qui nous disent que l'école ne sert à rien, l'école ne sert à rien, tous ceux qui ont réussi, c'est pas grâce à l'école. Je ne bats pas littéralement ce qu'ils disent, mais l'école est importante, l'école est nécessaire, l'école est fondamentale. Je vous assure, l'école est fondamentale. Ils sont combien ceux-là qui ont réussi dans leur vie sans école? Ils sont au nombre de combien? On les compte du bout des doigts. Ça veut donc dire que la majorité, l'école a contribué à leur processus. L'école a été un grand apport dans leur succès. Il ne faut pas négliger cela. On ne peut pas vivre en espérant être dans le top 1% de la population des chanceux qui ont réussi sans école. Actuellement, tu es jeune. C'est l'occasion pour toi de te donner sur les études. Je le dis parce que sans vous mentir, cette année, il y a de cela 2 ans, j'avais littéralement dit en famille que je ne fréquente plus. Mon cœur était emballé par le business. J'ai dit, école, nada, je refuse. Je me concentre sur le business, demain je serai quelque part. Mais après beaucoup d'études, beaucoup de personnes qui m'ont accompagné dans ce sens-là, qui m'ont conseillé, j'ai compris que j'étais en train de prendre une dérive, j'étais en train de dériver. Et j'allais littéralement m'égarer, voire même rater ma vie entre guillemets, parce que je n'ai pas eu cette base-là. L'école a sa place. L'école te permet d'avoir une base de contact. Ça veut dire demain, tes potentiels clients, tes potentiels partenaires, ce seront des personnes que tu aurais acquis depuis les études secondaires, même à l'université. Ce sont des personnes que tu connais en fait. Et l'école te donne tout cela. L'école t'offre des opportunités. L'école te donne des relations, des contacts. Et tu es d'accord avec moi qu'il n'y a rien de mieux en business que d'avoir des contacts. Un contact, le réseau en fait c'est quelque chose de primordial en business. Donc continue d'étudier, ne te fatigue pas parce que voilà, tu as soit assez échoué et que les personnes t'ont déconseillé par rapport à l'école, ou alors de ces gens-là qui disent que l'école ne sert à rien et tout cela. Même Steve Jobs qui vous dit que l'école ne sert à rien, bon, pas qu'il l'a dit, mais des personnes qui utilisent le processus, la vie de Steve Jobs pour dire que l'école ne sert à rien. Ces gens-là sont vraiment pas très réfléchis parce que Steve Jobs est allé jusqu'à l'université. Il a eu un minimum de connaissances, une base. Donc, quelqu'un qui me dit qu'il arrête les études après le baccalauréat ou alors qu'il arrête les études même avant d'avoir eu son baccalauréat, c'est grave. C'est grave. Il n'y a pas vraiment quoi dire à ce niveau-là. C'est grave. Donc, fixe-toi un objectif, même dans le domaine scolaire. Dis-toi, ok, je prends ma licence, je prends mon master et puis basta. C'est pas long. C'est pas long. Ça paraît long, mais c'est pas long. C'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que j'ai mis quelques points sur les i concernant la rentrée scolaire. Je te souhaite beaucoup de courage, je te souhaite beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Commence là avec assez de niaque, vraiment. C'est pour casser la baraque comme on le dit souvent.
Cette année, ce sera bon en business, bon également dans le domaine scolaire. On va tout exploser. On va tout exploser ensemble. Parce que moi également, je fais partie de ce parcours-là. On va tout exploser ensemble. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Bonne rentrée scolaire. Beaucoup de concentration, surtout. Beaucoup de concentration. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment nous séparer. Beaucoup de concentration. Les réseaux sociaux, la distraction externe, tout contribue à nous distraire en fait. Du coup, on a besoin de concentration pour réaliser ce qu'on souhaite réaliser dans la vie. Beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, rien n'est difficile et rien n'est non plus facile. Ça demande juste un peu de sérieux, un peu de concentration, puis le reste viendra tout simplement. C'est tout ce que je te souhaite, beaucoup de succès également dans tes études. Bref, tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de meilleur. Si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, je suis vraiment fatigué. N'oublie pas de me laisser un pouce bleu, un gros pouce bleu, de me laisser un commentaire pour me dire merci. Et entre parenthèses, merci beaucoup pour la communauté, merci à vous pour les commentaires, pour ces encouragements que vous me donnez chaque jour. Ça me fortifie littéralement, ça me fortifie. Donc voilà, je vais te laisser pour cette vidéo. Et puis je te dis, it's now. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. Fais-le, 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 étudie, fais-le, finis avec l'école et reste affamé. It's now, do it and stay hungry. Peace.